Difficile à croire, mais le passé de Zheng Qing était choquant. Avant de devenir célèbre en tant qu'épouse de Mao Zedong, Zheng Qing était actrice dans le monde coloré du cinéma chinois des années 1930. À cette époque glamour, elle restait souvent dans l'ombre de sa collègue, la talentueuse actrice Li Lili. Malgré la concurrence, leurs chemins ont pris un tournant sombre des années plus tard pendant la révolution culturelle. À un moment décisif, Zheng Qing a pris des mesures radicales contre Li, ordonnant son arrestation avec son mari. Pendant que Li subissait les conséquences de la torture et des privations, son mari, malheureusement, n'a pas survécu à cette terrible situation. Cet épisode troublant souligne non seulement les rivalités personnelles dans le monde de la célébrité, mais aussi l'impact dévastateur des bouleversements politiques sur les vies personnelles. Comment une actrice autrefois célébrée s'est-elle retrouvée entraînée dans un tel tournant dramatique et tragique ? Saviez-vous que la lettre A n'a pas toujours été dans notre alphabet ? Jusqu'à l'an 1000, l'alphabet anglais ne contenait pas la lettre A, ce qui est difficile à imaginer aujourd'hui. Imaginez à quel point il serait compliqué d'écrire sans cette voyelle essentielle. Dans l'anglais ancien, d'autres lettres comme E, O, U et IC étaient utilisées pour former des mots et des phrases. L'absence de A montre comment les langues évoluent avec le temps. Les lettres qui sont courantes aujourd'hui n'ont pas toujours été présentes. Vous pourriez même écrire un texte entier sans utiliser la lettre A. Bien que former des phrases cohérentes serait assez difficile. L'apparition de A a été influencée par le latin et d'autres langues qui ont façonné l'anglais tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ce changement fascinant nous fait apprécier comment nos outils de communication continuent de s'adapter. Donc, la prochaine fois que vous prendrez des notes ou écrirez un message, rappelez-vous que la simple lettre A a une histoire riche, nous rappelant à quel point la langue peut être dynamique. N'est-il pas intéressant de penser à quoi ressemblerait notre écriture sans cette lettre ? Pourquoi le record de golf de Kim Jong-il nous étonne-t-il ? En réalité, l'histoire légendaire selon laquelle Kim Jong-il aurait réussi 5 trous en un seul parcours de golf n'est pas tout à fait vrai. Cet exploit qui a fait de lui un golfeur exceptionnel repose sur un malentendu des journalistes. Lorsque les reporters ont reçu sa carte de score, elle était écrite de manière abrégée, ce qu'ils ont mal interprété. Ils ont donc cru à tort que Kim avait réalisé cet incroyable exploit. La vérité montre à quel point les histoires peuvent être exagérées et comment la perception des figures publiques peut être influencée par des incompréhensions. Ce cas soulève des questions intéressantes sur la nature des reportages et la quête de sensations. Le désir d'obtenir un titre accrocheur les a-t-il aveuglés face aux faits ? Ou ont-ils involontairement contribué à créer un mythe glamour autour de Kim Jong-il ? Que diriez-vous si je vous parlais du défi de l'incertitude ? Cette initiative passionnante vise à aider les gens à comprendre les différentes incertitudes auxquelles nous faisons face dans notre monde aujourd'hui. En participant à des discussions et des activités, les participants créent un espace où ils peuvent explorer des sujets complexes et apprendre à gérer l'incertitude. Étonnamment, le défi de l'incertitude affiche un taux de réussite impressionnant de 95%. Ce chiffre remarquable souligne l'efficacité de son approche innovante, qui favorise la pensée critique et la résilience. Des personnes de tous horizons participent, partageant leurs points de vue et leurs stratégies pour surmonter l'imprévisibilité de la vie. En apprenant ensemble, ils réalisent que les incertitudes peuvent inspirer la créativité et la résolution de problèmes. Avec un tel niveau de succès, n'est-il pas temps d'accepter l'incertitude comme une partie précieuse de notre expérience ? Voici quelque chose d'incroyable sur les faits incroyables concernant la massive IC 1101. Imaginez-vous au bord d'une galaxie si immense qu'elle fait paraître notre Voie lactée comme un petit acteur dans le théâtre cosmique. Entrez dans IC 1101, une gigantesque galaxie elliptique située à environ 1 milliard d'années-lumière de la Terre, dans le groupe de galaxies Abell 2029. Ce monstre s'étend sur un incroyable 6 millions d'années-lumière, brillant de l'éclat de plus de 100 trillions d'étoiles. Oui, des trillions. Pour vraiment comprendre sa taille, pensez-y. Si vous deviez voyager d'un bout à l'autre à la vitesse de la lumière, il vous faudrait des milliards d'années. Mais IC 1101 n'est pas un géant solitaire. Elle fait partie d'une famille cosmique interconnectée, interagissant avec de nombreuses autres galaxies dans son groupe. Les recherches scientifiques actuelles explorent la formation de telles galaxies colossales, suscitant la curiosité sur les forces qui donnent naissance à ces géants cosmiques. En scrutant les profondeurs de l'univers, IC 1101 nous rappelle les échelles incroyables de l'existence, nous incitant à réfléchir à d'autres merveilles qui se cachent au-delà de notre vue. Oui, l'histoire troublante de Tommy Brown révèle une page sombre de la criminalité américaine. Condamné pour 2 meurtres, Brown a avoué être responsable de 48 meurtres,
survenus à travers le pays entre 1970 et 1995. Ces victimes étaient aussi bien des hommes que des femmes, illustrant son approche violente qui incluait l'étranglement, les coups de couteau et les fusillades. Brown, ayant un long passé criminel, ciblait souvent des personnes vulnérables, rendant ses actes encore plus inquiétants. Ses confessions ont laissé les forces de l'ordre perplexes, soulevant des questions sur la véracité de ses propos et s'ils étaient des exagérations ou une réalité sombre d'un tueur en série impitoyable. Chaque nouvelle découverte sur son passé a intensifié la peur et l'intérêt autour de sa personne. Comment un seul homme a-t-il pu échapper à l'arrestation si longtemps? La vérité reste troublante et captivante, nous rappelant les côtés sombres de la nature humaine. Pouvez-vous imaginer à quel point le Rhode Island est petit? Cet État charmant est le plus petit des États-Unis, avec une superficie de seulement 1034 miles carrés. Malgré sa taille, le Rhode Island est riche en histoire, en culture et en paysages côtiers magnifiques. Il est célèbre pour ses belles plages, ses fruits de mer délicieux et sa scène artistique dynamique. Des endroits uniques comme Newport se vantent de superbes manoirs qui témoignent de la richesse de l'ère dorée. De plus, sa capitale, Providence, est connue pour son art de la Renaissance et ses festivals animés. La petite taille de l'État ne signifie pas qu'il manque de diversité. En fait, vous pouvez explorer des villages pittoresques, des quartiers urbains animés et des côtes pittoresques en une seule journée. Saviez-vous que le Rhode Island a aussi 400 miles de côte? C'est plus que la Californie compte tenu de la petite taille de l'État. Alors, la prochaine fois que vous penserez au Rhode Island, rappelez-vous que de grands rêves peuvent venir dans de petits paquets. Qu'est-ce qui motive réellement les actions sinistres des cultistes? En 1984, un événement choquant s'est produit en Oregon lorsqu'un culte a mis en œuvre un plan dangereux pour influencer les élections locales. Leur stratégie consistait à contaminer la nourriture et les poignées de porte avec de la salmonelle pour provoquer des maladies chez les électeurs. Cet acte sournois est devenu la plus grande attaque biologique de l'histoire des États-Unis, motivé par un désir inhabituel de contrôle. Le groupe pensait que s'il pouvait infecter suffisamment de personnes, il pourrait manipuler les résultats des élections en leur faveur. La nature terrifiante de cet incident montre jusqu'où certaines personnes peuvent aller dans leur quête de pouvoir, révélant le côté obscur des ambitions humaines. Heureusement, les autorités ont pu intervenir et tenir les responsables pour compte, mais cet incident reste un rappel inquiétant de la manière dont des idéologies nuisibles peuvent se manifester dans la société. Comment un tel désir a-t-il pu se transformer en arme contre des citoyens innocents? Préparez-vous à être surpris par les spaghettis glaces. Ce délicieux dessert, populaire dans certaines régions des États-Unis et du Canada, renverse les idées traditionnelles sur la glace. Imaginez de la glace à la vanille, pressée à travers une machine spéciale, prenant la forme de véritables spaghettis. Mais ce n'est pas tout. Elle est généreusement nappée d'une sauce aux fraises riche qui ressemble à de la marinara. Et pour finir, du chocolat finement râpé imite l'apparence du parmesan, rendant ce plat non seulement créatif, mais aussi visuellement impressionnant. Que vous soyez enfant ou simplement jeune de cœur, cette combinaison inhabituelle ne manquera pas de vous faire sourire. C'est un dessert qui joue avec vos sensations, alliant douceur et effets visuels ludiques qui surprennent et ravissent. Si vous ne l'avez pas encore essayé, qu'attendez-vous? Saviez-vous que les papillons voient la lumière ultraviolette? Les papillons ont une capacité incroyable à percevoir ce qui est invisible pour nous. Nous voyons des couleurs comme le rouge, le vert et le jaune, tandis que les papillons peuvent détecter la lumière ultraviolette UV qui nous échappe. Cette capacité unique les aide à trouver des sources de nourriture, comme les fleurs éclatantes qui reflètent la lumière UV, leur permettant de repérer le nectar le plus sucré. Mais leur vision exceptionnelle a aussi une autre fonction. Les papillons utilisent leurs ailes colorées non seulement pour la beauté, mais aussi pour communiquer. Ces couleurs et motifs peuvent signaler à d'autres papillons leur disponibilité pour s'accoupler ou avertir d'éventuels rivaux. Donc, la prochaine fois que vous verrez un papillon, rappelez-vous que ses belles ailes et sa vision unique jouent un rôle crucial dans sa survie et son interaction avec la nature. Récemment, des scientifiques ont découvert que lorsque les gens au Sri Lanka se salutent avec Ayubawan, ils ne se contentent pas d'échanger des politesses. Ils se souhaitent une longue et prospère vie. Ce geste sincère, qui consiste à joindre les mains devant la poitrine et à faire une légère inclinaison, capture l'essence du respect et de la bienveillance, si caractéristique de la culture sri-lankaise. Imaginez-vous flâner dans un marché coloré ou un village paisible où des visages amicaux s'illuminent en partageant cette phrase accueillante. Chaque fois que quelqu'un dit « Ayubawan », c'est comme tisser un fil de gentillesse qui unit la communauté. La sincérité de ces mots nous rappelle de ralentir dans nos vies trépidantes et de chérir vraiment les connexions que nous établissons.
Initier ce beau salut peut non seulement égayer la journée de quelqu'un, mais aussi favoriser un lien qui transcende la langue et la culture. Alors, que vous rencontriez un local ou un voyageur, n'hésitez pas à partager un Yaayubawan. Vous découvrirez peut-être un moment de chaleur et de camaraderie que vous chérirez tous les deux. Étonnant, mais c'est un fait, les impôts n'étaient pas tout. La Révolution américaine est de souvent perçue comme une lutte uniquement à cause des impôts, notamment à cause de la célèbre loi sur le thé. Cependant, cette opinion néglige d'autres raisons importantes qui ont poussé les colons à rechercher l'indépendance. Oui, des impôts comme la loi sur le timbre et la loi sur le thé suscitaient du mécontentement, mais des problèmes plus profonds alimentèrent ce conflit. Beaucoup de colons étaient frustrés par l'absence de représentation au Parlement britannique, se sentant ignorés. De plus, la présence des troupes britanniques sur le sol américain suscitait des inquiétudes, car cela symbolisait l'oppression plutôt que la protection. En outre, les colons aspiraient à la liberté d'expansion vers l'ouest, souvent bloqués par les lois britanniques. Le cri de « pas d'impôts sans représentation » simplifie une lutte importante pour l'autonomie politique. Les colons ne se battaient pas seulement pour quelques dollars, ils se battaient pour le droit de se gouverner eux-mêmes et de façonner leur avenir. Est-il vrai que les marimbas créent une musique magique ? La marimba est un instrument de percussion unique, connu pour ses sons chauds et mélodieux qui remplissent l'air de joie et de rythme. Elle est fabriquée à partir de lames en bois et de caisses de résonance, et le son se produit lorsque l'on frappe les touches avec des baguettes, créant des mélodies envoûtantes. Bien que la marimba ait des racines africaines, elle est devenue une partie intégrante de la culture latino-américaine, notamment dans des pays comme le Guatemala, le Mexique et le Costa Rica. Ces peuples célèbrent la marimba lors de festivals folkloriques, de mariages et d'événements culturels montrant son lien profond avec leur héritage. En fait, de nombreux musiciens locaux utilisent de la marimba dans leurs performances traditionnelles, l'associant harmonieusement à d'autres instruments. Les rythmes vivants et les sons magnifiques donnent envie de danser. C'est incroyable de voir comment un seul instrument peut rassembler des cultures, rapprochant les gens à travers la musique. Alors, la prochaine fois que vous entendrez les sons envoûtants de la marimba, pensez à son histoire riche et à la joie qu'elle apporte aux différentes communautés à travers le monde. Est-il vrai que le ketchup était autrefois un médicament ? En 1834, le ketchup que nous utilisons aujourd'hui, principalement avec des frites et des hamburgers, était étonnamment présenté comme un remède contre les troubles digestifs. Cette publicité inhabituelle montre comment la nourriture et la médecine étaient souvent liées dans le passé. Les gens croyaient que les tomates, ingrédient principal du ketchup, pouvaient aider à la digestion. Il n'était pas rare que diverses épices et aliments soient promus avec des promesses de bienfaits pour la santé, car les connaissances sur la nutrition et la santé étaient encore en développement. L'image médicinale du ketchup a disparu au fil du temps, alors que la société a commencé à se soucier davantage d'une alimentation saine et des recommandations diététiques. Malgré cette histoire étrange, la popularité du ketchup n'a pas diminué. En fait, il est passé d'un remède à un condiment adoré par de nombreuses cultures à travers le monde. Aujourd'hui, il est difficile d'imaginer un pique-nique sans lui. Cette fascinante histoire du ketchup nous amène à réfléchir sur la façon dont nos perceptions de la nourriture peuvent évoluer avec le temps. Quels autres aliments ont des origines inattendues ? Pourquoi Grey's Anatomy utilise-t-il de vrais organes de vache ? Cette série médicale populaire prend l'authenticité très au sérieux, même pour les détails sanglants. Au lieu d'organes synthétiques, l'équipe de production a choisi de vrais organes de vache pour rendre les scènes chirurgicales aussi réalistes que possible. Ce choix ajoute une intensité sincère, faisant sentir aux spectateurs qu'ils sont dans la salle d'opération. Les mains que nous voyons lors des opérations délicates n'appartiennent pas seulement aux acteurs. Ce sont de véritables chirurgiens qui travaillent habilement avec les organes. En observant ces professionnels expérimentés, les scènes médicales deviennent plus crédibles, ce qui distingue le spectacle des autres. Que vous soyez fan de drame, de médecine ou des deux, ce choix améliore l'expérience. Cela soulève une question intéressante sur le degré de réalisme que nous souhaitons voir dans nos divertissements. Vous sentiriez-vous différemment si vous saviez que chaque scène était entièrement fausse ? Est-il vrai que les chauves-souris donnent naissance la tête en bas ? Bien sûr, les femelles chauves-souris mettent leurs petits au monde en étant suspendues la tête en bas, accrochées à des arbres ou au plafond des grottes. Lorsque le bébé naît, la gravité l'attire vers le bas, mais ces mamans astucieuses réagissent rapidement. Grâce à leurs ailes ou à une membrane spéciale entre leurs pattes, elles attrapent habilement leurs petits pour éviter qu'ils ne tombent au sol. Cet instinct remarquable souligne les adaptations exceptionnelles que les chauves-souris ont développées pour leur manière unique de donner naissance.
Contrairement à de nombreux autres animaux, la maman chauve-souris doit être agile et attentive, veillant à la sécurité de son nouveau-né dès le départ. La nature n'est-elle pas incroyable ? Ces adaptations garantissent non seulement la survie, mais montrent aussi à quel point la vie dans le règne animal peut être diverse et créative. Est-il vrai qu'il existe des pandas marins ? Le panda marin est un fascinant invertébré qui peut surprendre par son apparence ressemblant à celle des pandas. Son corps squelettique et semi-transparent vit parmi les pierres, les récifs et les coquillages dans les océans du monde entier. Il montre une incroyable diversité de la vie marine et souligne comment la nature peut créer des formes si captivantes. Le panda marin n'est pas un mignon mammifère comme le panda géant de Chine, mais il a attiré l'attention de beaucoup grâce à sa ressemblance frappante. Ces remarquables invertébrés habitent divers environnements océaniques et jouent un rôle essentiel dans leurs écosystèmes. En vivant dans des formations rocheuses et des récifs sous-marins, ils contribuent à la vitalité et à la dynamique des écosystèmes marins. L'étude de ces espèces aide les scientifiques à comprendre non seulement ces créatures, mais aussi la santé des écosystèmes océaniques. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'océan, rappelez-vous qu'il y a plus que des poissons et des coraux. Par exemple, le mystérieux panda marin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il se cache encore dans les profondeurs ? Pourquoi Isaac Asimov nous fascine-t-il tous ? La réponse réside dans son incroyable accomplissement. Il est le seul auteur connu à avoir publié un livre dans chaque catégorie de la classification décimale de Dewey. Ce système divise tous les livres en 10 catégories principales, et les œuvres d'Asimov couvrent chacune d'elles. Sa diversité d'écrits témoigne de son universalité et de son intelligence. Il s'est non seulement illustré par sa science-fiction novatrice, mais a également beaucoup écrit sur l'histoire, la religion et même la biochimie, où il était aussi un professeur respecté. La capacité d'Asimov à créer des histoires captivantes et à partager des connaissances sur un large éventail de sujets maintient les lecteurs en haleine et informés. Ses œuvres nous inspirent à explorer de nouvelles idées et perspectives, nous rappelant que le savoir est infini. Comment a-t-il réussi un tel succès ? Sa passion pour l'apprentissage et l'échange d'idées le distinguent vraiment des autres. Avez-vous vu la danse émouvante de Dwayne Johnson pour son anniversaire ? Récemment, l'acteur adoré a célébré l'anniversaire de sa mère d'une manière spéciale. Il a dansé un danse samoane traditionnel avec elle. Ce moment touchant a non seulement souligné leur relation étroite, mais a également mis en valeur la richesse de la culture samoane. Dwayne, connu sous le nom de The Rock, est fier de son héritage et cette danse a été un bel hommage à ses racines. La joie sur le visage de sa mère, alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique traditionnelle, reflétait l'essence des célébrations familiales. Les danses samoanes traditionnelles expriment souvent un profond amour et respect. Et la performance de Dwayne a parfaitement transmis ce sentiment. En tant que personne qui partage souvent sa vie sur les réseaux sociaux, ce moment a résonné chez de nombreux fans, rappelant à tous l'importance de la famille et des traditions culturelles. C'est agréable de voir des célébrités comme Dwayne embrasser ouvertement leur héritage, inspirant les autres à célébrer leurs racines uniques. Que pensez-vous de ces beaux gestes qui honorent nos proches ? Devinez ce qui se cache réellement derrière ces mystérieuses fausses portes. Dans le monde fascinant des châteaux médiévaux, certaines portes ne menaient nulle part. Ces éléments intrigants sont appelés fausses portes, et elles avaient des objectifs astucieux. Elles étaient stratégiquement construites pour tromper les envahisseurs potentiels. Si un ennemi s'approchait, il pouvait perdre du temps à essayer de comprendre comment passer à travers une porte qui ne menait à rien. Imaginez-vous devant un mur complètement perplexe, mais les raisons de ces entrées trompeuses n'étaient pas seulement tactiques. Il y avait aussi un aspect superstitieux. Beaucoup de gens croyaient que les fausses portes pouvaient éloigner les esprits malins. En créant l'illusion d'une sortie ou d'une entrée, les bâtisseurs de châteaux espéraient protéger la forteresse et ses habitants. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler des châteaux médiévaux, pensez aux histoires qui se cachent derrière ces portes menant nulle part. Qu'est-ce qui motive vraiment le Power Taekwondo ? Cet art martial dynamique attire les spectateurs non seulement par ses coups impressionnants et ses rotations, mais aussi par ses principes fondamentaux de précision et de discipline. Les pratiquants perfectionnent leurs compétences en exécutant des mouvements puissants qui démontrent une force, une agilité et un contrôle incroyable. Chaque coup a un rythme reflet d'années d'entraînement et chaque point est lancé avec la force d'une discipline ancrée dans l'esprit et le corps. Les compétitions de Power Taekwondo mettent en avant ces capacités remarquables, transformant la pratique en un spectacle captivant. Les athlètes s'engagent dans des entraînements intensifs pour maîtriser les techniques et améliorer leurs conditions physiques.
En plus de l'esthétique impressionnante du sport, les participants développent également confiance et résilience, des qualités essentielles qui les aident dans leur vie en dehors du tatami. Que vous regardiez des compétitions ou que vous essayiez vous-même, le Power Taekwondo ouvre les portes d'un monde de force et de dévouement. Saviez-vous que Marie Curie portait des matériaux radioactifs? Cette scientifique exceptionnelle, connue pour sa découverte du radium, a travaillé sans relâche à une époque où les dangers de la radiation n'étaient pas compris. Avec une détermination inébranlable, Curie gardait souvent des substances radioactives dans ses poches sans réaliser les risques graves pour sa santé. Ses recherches novatrices ont jeté les bases de la physique et de la médecine moderne, mais cela lui a coûté cher. Aujourd'hui, ses notes de laboratoire originales sont encore très radioactives. Les scientifiques doivent porter des équipements de protection pour étudier ces précieuses archives, ce qui souligne le paradoxe de son héritage. Un dévouement incroyable à la science, accompagné de dangers qu'elle ignorait. L'histoire de Curie est un puissant rappel des progrès réalisés dans la compréhension de l'importance de la sécurité dans la recherche scientifique, tout en mettant en lumière les sacrifices des premiers chercheurs. Combien d'autres découvertes nous attendent, enveloppées de mystères et de dangers potentiels? Croyez-le ou non, la mafia est un géant financier. En Italie, la mafia n'est pas seulement une organisation criminelle, elle joue un rôle clé dans l'économie, générant environ 168 milliards de dollars par an. Ce montant incroyable représente environ 7% du PIB total de l'Italie. Imaginez si cet argent était investi dans des hôpitaux, des écoles ou l'amélioration des infrastructures. La mafia s'infiltre dans divers secteurs, comme la construction, la gestion des déchets et même l'agriculture, s'intégrant dans des entreprises légales pour blanchir ses revenus. Beaucoup de gens ne réalisent pas que cette immense richesse impacte la vie quotidienne, engendrant peur et corruption dans les communautés. La capacité de la mafia à agir dans l'ombre étouffe souvent les entreprises légitimes, rendant la concurrence difficile. Bien que le gouvernement italien lutte constamment contre la criminalité organisée, la tâche reste colossale en raison de ses racines profondes. Comment la société peut-elle résister à une telle influence dans l'économie? Croyez-le ou non, la caféine ne vous déshydrate pas. Beaucoup ont entendu le mythe selon lequel le café ou le thé provoquent de la soif. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La caféine est en effet un léger diurétique, ce qui signifie qu'elle peut augmenter la production d'urine. Cependant, son effet diurétique n'est pas assez fort pour compenser les avantages d'hydratation que ces boissons offrent. Des études montrent que le café et le thé peuvent avoir un impact positif sur la consommation globale de liquide. En fait, des recherches antérieures ont probablement créé de la confusion avec des affirmations exagérées sur l'effet de la caféine sur l'hydratation. Donc, si vous aimez votre café du matin ou votre thé de l'après-midi, ne vous inquiétez pas. Une consommation modérée de caféine s'intègre parfaitement dans vos objectifs d'hydratation. La prochaine fois que quelqu'un vous dira de sauter le café pour rester hydraté, vous pourrez profiter de votre tasse en toute confiance. Difficile à croire, mais l'île de North Sentinel reste intacte. Cet endroit incroyable, situé dans les îles Andaman et Nicobar en Inde, est habité par les Sentinelles, une tribu vivant en isolement depuis des milliers d'années. Ils n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur, préférant préserver leur mode de vie traditionnel. La législation indienne joue un rôle clé dans la protection de l'île et de ses habitants, interdisant aux étrangers de s'y rendre pour éviter la propagation de maladies et préserver la culture unique de la tribu. Les sentinelles sont connus pour leur défense acharnée de leur territoire, utilisant souvent des flèches contre les intrus. Cet isolement suscite curiosité et débat sur la manière de préserver les cultures autochtones et le désir d'exploration. Dans notre monde globalisé, devons-nous respecter leurs frontières ou essayer d'apprendre d'eux? Avez-vous déjà pensé aux petites poches des femmes? Ce choix de design inhabituel a en réalité des racines historiques profondes. Dans les années 1800, les vêtements féminins avaient souvent de petites poches décoratives. L'idée était que des vraies poches pourraient favoriser l'indépendance des femmes, leur permettant de porter leurs affaires sans l'aide des hommes. Cependant, les normes sociales de l'époque ont fait que les poches sont devenues plus un élément de mode qu'une fonction pratique. En conséquence, les femmes ont commencé à dépendre des sacs pour ranger leurs affaires, déplaçant ainsi l'accent des pochemettes vers les sacs. Ce choix a non seulement façonné la mode, mais a aussi reflété l'évolution des rôles des femmes dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de femmes découvrent encore qu'elles doivent porter leurs affaires quotidiennes dans des sacs plutôt que d'utiliser des poches, qui sont souvent réservées aux hommes. N'est-ce pas fascinant de penser qu'une simple poche peut porter une telle histoire ?
Préparez-vous à découvrir les emojis BTS sur Twitter. Saviez-vous que BTS a été le premier groupe de K-pop à avoir ses propres emojis sur Twitter? Ce moment excitant a été célébré en 2017 lorsque les fans pouvaient utiliser des emojis spéciaux avec le logo du groupe en mentionnant leur nom ou en utilisant des hashtags spécifiques. Cette initiative novatrice a non seulement souligné l'influence mondiale de BTS, mais a également montré l'importance de l'interaction avec les fans sur les réseaux sociaux. Ces emojis uniques ont permis à l'ARMY, le fan club dévoué de BTS, d'exprimer son soutien et son enthousiasme de manière amusante et visuelle. Avec des millions d'abonnés à travers le monde, la présence de BTS sur Twitter a transformé la façon dont les fans interagissent avec leurs artistes préférés. Cela a ouvert la voie à d'autres groupes de K-pop, alors que les réseaux sociaux continuent de jouer un rôle clé dans la connexion entre les artistes et leurs fans. Que pensez-vous de l'impact des emojis sur notre communication en ligne? Attendez d'entendre parler du chat dans Le Parrain. Ce fait intéressant sur ce film classique montre comment la spontanéité peut influencer le cinéma. Pendant que Marlon Brando se préparait pour son rôle emblématique de Vito Corleone, les créateurs du film ont remarqué un chat errant sur le plateau. Au lieu de le chasser, Brando a décidé d'utiliser ce moment inattendu. Il a pris le chat et l'a intégré dans ses scènes, ajoutant une sincérité particulière à son jeu. Le chat sur ses genoux soulignait non seulement le calme de Brando, mais ajoutait aussi du symbolisme, reflétant la vulnérabilité cachée du personnage derrière sa façade dure. Étonnamment, cet ajout non prévu est devenu l'une des images les plus mémorables du film, montrant comment la créativité peut fleurir dans les circonstances les plus inattendues. Parfois, les meilleurs moments dans l'art naissent de la flexibilité et de la volonté d'explorer l'inconnu. Cela vous fait-il voir le film sous un autre angle? Saviez-vous qu'Apollon 11 a rencontré des dangers lors de son atterrissage? Il est difficile de le croire, mais cette mission historique qui a posé des hommes sur la Lune en 1969 a fait face à de graves problèmes techniques. L'ordinateur du module lunaire, chargé de la navigation, a planté et redémarré plusieurs fois pendant la descente vers la surface lunaire. Ces pannes auraient pu compromettre la mission, mais ce n'était pas la plus grande menace à laquelle Apollon 11 a fait face lors de l'atterrissage. Le moment le plus dangereux est survenu lorsque le module lunaire s'approchait du site d'atterrissage. L'astronaute Neil Armstrong devait prendre le contrôle, évitant les rochers et les cratères, alors que le niveau de carburant devenait critique. Avec des nerfs d'acier et une réaction rapide, il a réussi à atterrir dans la mer de la Tranquillité, devenant ainsi le premier homme à poser le pied sur un autre corps céleste. Cet exploit remarquable a démontré le travail d'équipe et l'ingéniosité pour surmonter les difficultés, transformant une panne informatique en une victoire humaine. Pouvez-vous imaginer la pression à laquelle ils ont fait face? Découvrez ce qui motive vraiment la maternité des opossums. La femelle opossum possède une caractéristique étonnante qui la distingue de nombreux mammifères. Elle a 13 mamelles. Cette particularité unique n'est pas seulement esthétique. Elle joue un rôle crucial dans le soin des petits. Après la naissance des bébés, dont le nombre peut varier, les minuscules opossums grimpent bien sur le dos de leur mère et trouvent le chemin vers ces mamelles. Avec 13 mamelles, ils ont suffisamment de place pour se fixer et recevoir la nutrition nécessaire à leur croissance. Ce nombre inhabituel de mamelles garantit que même si certains de ces petits sont plus faibles, ils ont quand même une chance de survivre. Le fait que la femelle opossum puisse élever un si grand nombre de petits souligne comment la nature dote les animaux d'adaptations spécifiques pour leur survie. N'est-ce pas incroyable de voir comment différentes espèces ont développé des solutions uniques pour la parentalité? Devinez ce qui inspire vraiment les fêtes du chocolat? Dans le monde, il existe plus de 10 fêtes dédiées au chocolat, mettant en avant son goût et son importance culturelle. Aux États-Unis, par exemple, la Journée nationale du chocolat est célébrée le 28 octobre, tandis que la Journée internationale du chocolat, qui tombe le 13 septembre, célèbre l'anniversaire de Milton S. Hershey, le magnate du chocolat. D'autres fêtes célèbres incluent la Journée mondiale du chocolat le 7 juillet, appréciée des amateurs de chocolat, et la Journée nationale du chocolat enrobée le 16 décembre, qui nous invite à nous faire plaisir avec des douceurs. Même la Journée nationale du chocolat au lait le 28 juillet donne aux amateurs de chocolat une raison de célébrer. Ces festivals célèbrent la riche histoire du chocolat, qui remonte aux anciens rituels mayas où le cacao était considéré comme sacré et montre comment il est devenu une friandise adorée et un symbole de plaisir dans notre vie moderne. Alors, quelle est votre fête du chocolat préférée? Saviez-vous l'influence magique du château de Neuschwanstein? Niché dans les magnifiques montagnes bavaroises, le château de Neuschwanstein est un véritable spectacle. Construit au XIXe siècle par le roi Ludwig II, ce superbe château a conquis le cœur de millions de personnes par son charme féerique.
Son architecture unique et ses vues époustouflantes ont inspiré le design du célèbre château de Disney, qui apparaît dans de nombreux films d'animation et même dans le célèbre logo de Disney. Imaginez-vous déambulant dans ces impressionnantes tours et ces salles enchanteurs, sachant qu'il a servi de modèle à beaucoup de ce que nous associons aujourd'hui à la fantaisie. En explorant le château, vous serez transporté dans un monde d'imagination où l'histoire rencontre le charme des contes de fées. Le château de Neuschwanstein attire non seulement des touristes du monde entier, mais inspire également la créativité et l'émerveillement de tous ceux qui le voient. Alors, que vous planifiez une visite ou que vous rêviez simplement de loin, ce magnifique château vous invite à plonger dans les rêves enchanteurs de la famille royale et la magie éternelle des histoires. Croyez-le ou non, Dubaï abrite la piscine la plus profonde. Avec une profondeur impressionnante de 60 mètres, la Deep Dive Pool à Dubaï n'est pas seulement la piscine la plus profonde du monde, c'est une aventure sous-marine incroyable qui attend d'être découverte. Cette immense piscine contient 14 millions de litres d'eau, ce qui en fait un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie. Les nageurs et les plongeurs peuvent vivre des expériences uniques, comme explorer des paysages urbains submergés qui rappellent une ville engloutie. En nageant dans des eaux cristallines, vous pourriez vous retrouver entouré de bancs de poissons et de diverses espèces aquatiques. Pour les amateurs d'aventure, la piscine propose des activités comme des cours de plongée, permettant aux personnes de tous niveaux de se familiariser avec le monde sous-marin. Que vous soyez un plongeur expérimenté ou que vous cherchiez simplement un nouveau moyen de vous divertir, cette piscine hors du commun mérite vraiment une visite. Alors, qui est prêt à plonger dans la piscine la plus profonde du monde ? Révélons la vérité sur les maillots de football rouge. Une analyse des matchs de football des 55 dernières années révèle une tendance intéressante. Les équipes en maillot rouge ont souvent de meilleures performances à domicile que celles en d'autres couleurs. Cela peut être lié à la psychologie. Le rouge est une couleur audacieuse et accrocheuse qui suscite des émotions d'excitation et d'énergie, ce qui peut renforcer la confiance et la motivation des joueurs. Lorsque les supporters voient leur équipe en rouge, ils peuvent les encourager avec plus de passion, créant une atmosphère électrisante qui fait sentir les joueurs invincibles. Les statistiques montrent que lorsque les équipes jouent en rouge, elles gagnent plus souvent à domicile, transformant leur stade en forteresse. Existe-t-il une force cachée dans la couleur qui influence le résultat des matchs ? Ce n'est pas seulement une question de compétence. La couleur du maillot peut jouer un rôle significatif dans le jeu psychologique du football. Voici un fait intéressant sur le premier site web. Le premier site jamais créé a été mis en ligne le 6 août 1991, marquant un tournant dans notre façon de partager l'information. Il a été développé par Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web. Ce site novateur était hébergé sur un ordinateur NextE au CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Imaginez une époque où Internet commençait à peine à se développer. Le site servait de guide, aidant les utilisateurs à comprendre le projet web et montrant comment créer leur propre page. Il était simple mais révolutionnaire, fournissant des informations essentielles sur des sujets comme l'hypertexte et la manière de relier différents documents en ligne. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans Internet, mais à l'époque, ce petit site était la graine qui a finalement donné naissance à un vaste paysage numérique que nous explorons chaque jour. Si l'on y pense, chaque clic et chaque lien que nous faisons aujourd'hui renvoient à ce point de départ unique. Que pensez-vous qu'Internet sera dans 30 ans ? Beaucoup ignorent cela sur nos océans. L'océan Pacifique se rétrécit progressivement, tandis que l'océan Atlantique s'élargit, ce qui est un aspect intéressant de la dynamique géologique de la Terre. Ces changements sont principalement dus au mouvement des plaques tectoniques, d'énormes couches de la croûte terrestre qui flottent sur le manteau semi-liquide en dessous. Lorsque ces plaques se déplacent, elles influencent la taille des océans. L'océan Pacifique, le plus grand des océans, se contracte en raison des frontières de plaques convergentes, tandis que l'Atlantique devient plus large. Ce processus fascinant souligne la nature en constante évolution de notre planète. Pendant ce temps, les forêts tropicales amazoniennes jouent un rôle crucial dans notre écosystème, produisant environ 20% de l'oxygène sur Terre, ce qui leur a valu le surnom de « poumon de la planète ». En absorbant le dioxyde de carbone et en libérant de l'oxygène, cette magnifique forêt aide à réguler le climat de la Terre, rendant nos océans et nos forêts des parties vitales de notre environnement. Comment les mouvements tectoniques et les luxuriantes forêts tropicales interagissent-ils sur cette grande planète ? Cela peut vous surprendre. Les canards sont des survivants de la nature. Ces oiseaux étonnants s'épanouissent dans des conditions variées, allant de la toundra arctique glaciale au désert brûlant.
Leurs plumes ne sont pas seulement décoratives, elles sont recouvertes d'une huile spéciale provenant d'une glande située à la base de leur queue. Cette caractéristique imperméable permet aux canards de nager dans des eaux glacées sans se mouiller, ce qui est crucial pour leur survie. Parmi les nombreuses espèces de canards, le canard siffleur du Nord se distingue par ses migrations impressionnantes, parcourant des milliers de kilomètres entre ses lieux de reproduction et d'hivernage. Ils montrent une résilience incroyable en adaptant leur métabolisme et en régulant leur vaisseau sanguin pour supporter le froid intense et éviter les engelures. Chaque année, ces créatures étonnantes affrontent des conditions difficiles mais continuent de prospérer, démontrant leur adaptabilité et leur force dans la nature. N'est-il pas incroyable de voir comment la nature dote ces oiseaux apparemment ordinaires de capacités extraordinaires? Voici un fait intéressant sur l'histoire d'Hawaï. En 1870, un groupe d'Américains a tenté de créer le royaume d'Hawaï en tant qu'État indépendant, se séparant non seulement du gouvernement local, mais aussi de l'influence croissante des États-Unis. Ce chapitre captivant met en lumière le conflit d'intérêts entre les colons et la population autochtone, illustrant les tensions de l'époque. Les rêves d'indépendance de ce groupe américain n'ont pas duré longtemps, car seulement 28 ans plus tard, en 1898, Hawaï a été officiellement annexé par les États-Unis. Cette annexion a été motivée par divers intérêts, y compris des raisons militaires stratégiques et des ambitions économiques. L'histoire d'Hawaï reflète des thèmes plus larges de colonialisme et de quête d'autodétermination, ce qui en fait une partie unique des discussions historiques sur l'expansion américaine dans le Pacifique. N'est-il pas fascinant de voir comment de tels événements ont façonné le Hawaï moderne? Imaginez que vous vous tenez dans 4 États à la fois. À Four Corner, vous pouvez vivre cette expérience unique où se rencontrent l'Utah, le Colorado, l'Arizona et le Nouveau-Mexique. C'est le seul endroit aux États-Unis où 4 États se rejoignent, ce qui en fait une destination prisée des touristes et des aventuriers. Les visiteurs peuvent prendre des photos devant le panneau indiquant le lieu exact, souvent en posant de manière à ce que différentes parties de leur corps se trouvent dans des états différents. Cette région est riche en culture amérindienne et entourée de paysages magnifiques, y compris les impressionnantes roches rouges du sud-ouest. Pendant votre visite, vous pouvez apprécier l'art local, l'artisanat et la cuisine traditionnelle des tribus voisines, rendant votre expérience encore plus enrichissante. Chaque État a son propre caractère et ses attractions, des parcs nationaux de l'Utah au Grand Canyon de l'Arizona, en passant par les montagnes du Colorado et la culture vibrante du Nouveau-Mexique. Que vous soyez passionné de géographie ou simplement à la recherche d'un endroit intéressant pour des photos, Four Corner offre une manière unique de célébrer la beauté diversifiée des États-Unis. Croyez-le ou non, mais les leggings étaient autrefois réservés aux hommes. Au XIVe siècle, les hommes portaient ces vêtements ajustés sous des tuniques ou comme partie de leur armure, ce qui était très différent des vêtements de sport modernes. Des tableaux historiques montrent des personnalités célèbres, comme le roi Henri VIII, affichant fièrement des leggings en laine, en cuir ou en soie. Ces vêtements étaient de pratique, offrant chaleur et confort, surtout en hiver. Avec l'évolution de la mode, les leggings ont disparu de la garde-robe masculine pour devenir ce que nous connaissons aujourd'hui. Un incontournable de la garde-robe féminine. Dans un retournement intéressant, les leggings sont revenus à la mode et se retrouvent maintenant dans les vêtements quotidiens et de sport partout. Ils sont désormais appréciés pour leur flexibilité et leur confort. Comment un vêtement autrefois destiné au roi est-il devenu un phénomène de mode moderne qui plaît à tous? Découvrez le fascinant monde des meutes de loups. Les loups sont des animaux très sociaux qui vivent en groupes serrés appelés meutes. Chaque meute a sa propre hiérarchie, dirigée par un couple alpha. Ce leadership est essentiel pour la chasse et l'éducation des petits. Les membres de la meute collaborent, lors de la chasse, adoptant une approche d'équipe pour capturer des proies difficiles à attraper seuls. La communication est cruciale dans cette coopération. Les loups utilisent de différentes vocalisations, y compris leurs célèbres hurlements, pour rester en contact et coordonner leurs efforts. Ces hurlements renforcent les liens entre les membres de la meute et peuvent même délimiter leur territoire. La vie au sein d'une meute de loups repose sur la coopération et l'interaction sociale, soulignant leur nature intelligente et attentionnée. Alors, la prochaine fois que vous entendrez le hurlement d'un loup, rappelez-vous que ce n'est pas qu'un simple bruit. C'est une partie importante de leur vie sociale complexe. Comment ces dynamiques fascinantes influencent-elles leur survie? Pourquoi la Louisiane a-t-elle plus que jamais besoin d'assurance pour les églises? L'assurance des églises est essentielle pour protéger les organisations religieuses contre divers risques comme les dommages matériels et la responsabilité. En Louisiane, où des pluies fortes et des ouragans peuvent survenir à tout moment,
Avoir une telle assurance est crucial pour protéger les biens des églises. Un exemple marquant de son importance est les inondations dévastatrices de 2016 qui ont causé de graves dommages à de nombreuses églises à travers l'État. Beaucoup de ces organisations se sont retrouvées dans une situation difficile, incapables de se reconstruire sans aide financière. De plus, la géographie et le climat unique de la Louisiane la rendent particulièrement vulnérable aux catastrophes naturelles, soulignant ainsi le besoin constant de mesures de protection comme l'assurance pour les églises. Cette assurance aide non seulement à réparer les dégâts, mais garantit également que la communauté spirituelle puisse continuer son travail important sans interruption. Pour les communautés qui trouvent du réconfort et sens dans leur foi, ces polices d'assurance servent de protection, leur permettant de se concentrer sur leur mission tout en protégeant leurs espaces physiques. Saviez-vous que la lettre J est absente du tableau périodique? C'est vrai? Ce fait intéressant souligne une particularité dans la façon dont les scientifiques nomment les éléments. Le tableau périodique, qui organise tous les éléments chimiques connus, utilise des symboles basés sur leur nom, souvent avec des racines latines. Il s'avère qu'aucun de ces symboles ne contient la lettre J. Cette absence peut sembler surprenante, étant donné l'importance de la lettre dans la langue quotidienne et son utilisation fréquente dans d'autres contextes scientifiques. Certains éléments, comme l'iode, Ki, et l'or, O, ont des symboles qui évitent complètement la lettre J. Cette particularité soulève même une question amusante. Pouvez-vous nommer le symbole d'un élément qui contient la lettre J? En y réfléchissant, cette lacune n'est pas accidentelle, mais reflète l'évolution historique de la nomenclature chimique. Comme c'est intéressant. Difficile à croire, mais ce requin avait des dents en spirale. Hélicoprion est un requin préhistorique fascinant qui vivait dans les océans il y a plus de 250 millions d'années. Ce qui le distingue des requins modernes, c'est sa dentition en spirale ressemblant à une scie circulaire cachée dans sa mâchoire. Les scientifiques se sont longtemps interrogés sur la fonction de cette spirale dentée, proposant des théories selon lesquelles elle pourrait avoir servi de nageoire, de corne ou même d'éléments décoratifs pour attirer des partenaires. Imaginez un requin qui non seulement chasse, mais montre aussi une structure dentaire si inhabituelle. Les avancées récentes en technologie et en analyse des fossiles révèlent progressivement comment cette adaptation unique a pu aider Hélicoprion à survivre dans le monde sous-marin. Alors que les chercheurs continuent d'étudier ces fossiles, ils en apprennent de plus en plus sur sa vie et sur la façon dont elle se déplaçait dans les mers préhistoriques. Quels autres secrets incroyables peuvent cacher des créatures anciennes comme Hélicoprion? Voici un fait intéressant sur le plus long pont. Le pont Danyang Kunshan en Chine est le plus long pont du monde, mesurant 164,8 km. C'est plus long que la distance entre certaines grandes villes. Cette merveille d'ingénierie, achevée en 2010, fait partie de la ligne de train à grande vitesse Pékin-Shanghai. Imaginez construire quelque chose de cette taille. Le pont traverse sans effort des rizières, des rivières et même des zones urbaines, montrant les incroyables capacités de l'ingénierie moderne. Sa construction a duré environ 4 ans et a nécessité des milliers de travailleurs et des tonnes de béton. Lorsque vous voyagez en train sur cette magnifique structure, vous ne faites pas que voyager. Vous êtes au témoin d'un immense exploit de l'ingéniosité humaine. Le pont est conçu pour résister à de forts tremblements de terre et à des vents violents, garantissant la sécurité de millions de passagers chaque année. Si vous vous trouvez un jour en Chine, un voyage en train sur ce long pont vous offrira des vues époustouflantes sur la campagne. Le pont Danyang Kunshan est un symbole éclatant du progrès, redéfinissant notre approche du transport et des infrastructures. Quelle joie de penser à traverser le plus long pont du monde! Voici la vérité surprenante sur les finances familiales. Selon des statistiques étonnantes, les femmes gèrent les finances et paient les factures dans 75% des ménages américains. Ce fait souligne le rôle important des femmes dans la gestion du budget et la planification financière, tout en remettant en question les stéréotypes dépassés sur les rôles de genre dans la famille. Beaucoup pensent encore que les hommes sont les principaux décideurs en matière financière, mais ces données montrent une autre réalité. Les femmes prennent de plus en plus la responsabilité de la gestion du budget familial, du choix des investissements et de la planification de l'avenir. En gérant les finances, les femmes contribuent de manière significative au bien-être économique de leur famille, montrant leur leadership et leur fiabilité dans les affaires financières. Avec l'évolution des mentalités, il est important de reconnaître ces changements et d'apprécier l'indépendance financière croissante des femmes dans les foyers à travers l'Amérique. Sommes-nous prêts à repenser les rôles de genre traditionnels ? Découvrons la vérité sur la technologie Hydracy. L'histoire de Hydracy est un voyage fascinant qui accompagne l'évolution des voitures, montrant comment nos systèmes de transport ont changé en réponse aux besoins de la société.
Initialement conçue pour améliorer l'efficacité des moteurs, la technologie Hydracy a subi d'importantes améliorations au fil des ans. Avec la montée en popularité des voitures et les exigences d'une meilleure performance, Hydracy a répondu en optimisant la consommation de carburant et en réduisant les émissions. Cette innovation illustre parfaitement comment les technologies s'adaptent aux besoins de la société, reflétant nos préoccupations croissantes pour la durabilité écologique. En continuant d'innover, la technologie Hydracy n'est pas seulement une réponse aux dernières de tendance, c'est un chemin vers un avenir plus vert dans le transport. Que signifie cela pour la prochaine génération de voitures ? Pouvons-nous attendre des changements encore plus impressionnants à l'avenir ? Saviez-vous que l'armée américaine a un jour utilisé des chameaux ? Dans les années 1800, l'armée cherchait une solution originale pour le transport dans le sud-ouest aride, les chameaux. Cette idée est née lorsque l'armée cherchait des moyens efficaces pour transporter des marchandises à travers des terres désertiques difficiles, où les chevaux et les mules avaient du mal. Les chameaux, connus pour leur capacité à parcourir de grandes distances sans eau, se sont révélés assez efficaces pour transporter des biens. Cependant, tout ne s'est pas bien passé. Les soldats avaient du mal à travailler avec ces grands animaux malodorants. Leur caractère imprévisible et leur odeur particulière n'ont pas plu aux troupes. En conséquence, après la guerre de sécession, l'expérience avec les chameaux a été abandonnée. Fait intéressant, certains de ces chameaux ont réussi à s'échapper et ont vécu à l'état sauvage, errant dans les déserts pendant de nombreuses années. Ce chapitre fascinant de l'histoire américaine souligne jusqu'où les gens étaient prêts à aller pour s'adapter à leur environnement, même si les chameaux n'étaient pas la solution idéale. Pourquoi n'y a-t-il pas de langue officielle en Amérique ? Bien que les États-Unis soient un véritable melting pot culturel, ils n'ont pas de langue officiellement reconnue au niveau fédéral. L'anglais est la langue principale et est reconnue comme officielle dans 32 États, mais le gouvernement fédéral ne l'a jamais formellement établie. Cette situation unique reflète la richesse culturelle du pays et son engagement envers la liberté d'expression. Aux États-Unis, on parle de nombreuses langues, y compris l'espagnol, le chinois et le tagalog. Les tentatives de déclarer l'anglais langue officielle au niveau fédéral suscitent des réactions variées, soulignant les complexités de l'identité et de la communication. Dans un pays où plus de 350 langues sont parlées, l'absence de langue officielle permet à diverses voix de s'exprimer, favorisant l'inclusivité. Que signifie cela pour l'avenir des langues en Amérique ? Découvrez ce fait fascinant sur les prénoms. Muhammad est considéré comme le prénom le plus répandu au monde, porté par des millions de personnes de différentes cultures et pays. Sa popularité est largement liée à sa signification dans l'islam car Muhammad était le dernier prophète de cette religion, ce qui rend ce prénom très respecté dans les familles musulmanes. À travers le monde, il est écrit et prononcé de différentes manières, mais son essence reste la même. Dans des pays comme l'Indonésie et le Pakistan, ce prénom figure souvent en tête des classements pour les garçons. Il est vraiment remarquable de voir comment ce prénom transcende les frontières, apparaissant sous des formes telles que Mohamed, Mohammad et même Mehmet. Cette popularité mondiale souligne non seulement la richesse culturelle du prénom, mais aussi le respect commun de différents groupes envers la personne qu'ils représentent. Alors, pourquoi tant de parents choisissent-ils ce prénom ? Beaucoup ressentent un lien spirituel et souhaitent de transmettre des valeurs d'honneur et de dignité reliant leur enfant à un héritage culturel et à une communauté plus large. N'est-il pas incroyable de voir à quel point un prénom peut porter un tel poids ? Est-il vrai qu'il y a des lumières mystérieuses dans le ciel en Norvège ? Depuis presque un siècle, la vallée de Hesdalen attire l'attention avec ses phénomènes lumineux, poussant scientifiques et curieux à se demander ce qui se passe au-dessus de leur tête. Ces lumières étonnantes apparaissent sous forme d'éclairs flottants, dansant dans le ciel noir norvégien. Elles changent de forme, d'intensité et de couleur, restant parfois immobiles pendant quelques minutes, puis se déplaçant rapidement dans des directions imprévisibles. Ce spectacle a donné naissance à de nombreuses théories allant des explications scientifiques liées aux gaz atmosphériques à des idées plus audacieuses sur une activité extraterrestre. Des chercheurs ont même installé une station de surveillance pour étudier ces lumières, mais beaucoup restent perplexes quant à leur origine. Comme il n'y a pas de preuves concluantes pointant vers une explication unique, le mystère continue de s'approfondir. Chaque année, des gens affluent à Hesdalen, espérant voir ces lumières mystiques et peut-être percer leurs secrets. Que pensez-vous qui se cache derrière ces phénomènes étonnants ? Est-ce un miracle de la nature ou quelque chose d'un autre monde ? Voici un fait fascinant sur le chien sauvage asiatique, aussi appelé cou en deuil. Ce mammifère carnivore étonnant vit en groupe et s'adapte parfaitement à divers environnements.
Le chien sauvage asiatique se trouve principalement dans les régions boisées et montagneuses d'Asie du Sud et du Sud-Est. Ce n'est pas un animal solitaire, mais un être social. Ces chiens vivent en meute avec une structure complexe, ce qui leur permet de chasser et de survivre efficacement. Ils communiquent et collaborent très bien, travaillant ensemble pour traquer leurs proies et défendre leur territoire. Leurs liens sociaux solides contribuent grandement à leur succès lors de la chasse, car ils peuvent vaincre des animaux plus grands qu'eux seuls. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point le travail d'équipe est essentiel dans la vie de ces animaux? Comprendre leur comportement peut donner un aperçu de la dynamique complexe de la nature. Que diriez-vous si je vous disais qu'il peut y avoir un verre dans la tequila? Cet ajout curieux à certaines marques de tequila bon marché n'est pas seulement un coup marketing étrange, c'est une partie intéressante du folklore de la tequila. La légende dit que l'ajout d'un verre dans la bouteille améliore le goût de la boisson ou ajoute même un peu de mystique. Bien que vous ne le trouviez pas dans les marques premium, beaucoup associent cette pratique à des options plus accessibles. Le verre est en réalité une larve de papillon, connue sous le nom de ver rouge, qui est souvent conservé dans le mezcal, un parent de la tequila. Pour certains, consommer le verre est un rite de passage ou un sujet de conversation lors des fêtes. Il est important de noter que tous les mezcal ou tequila ne contiennent pas de verre. Seules certaines marques choisissent de l'inclure. Donc, si jamais vous tombez sur une bouteille de tequila avec cet ajout inhabituel, vous vous apprêtez à vivre une expérience intéressante. Que ce soit pour goûter ou simplement apprécier l'histoire qui l'accompagne, le verre dans la tequila est sans aucun doute un aspect mémorable de la culture de la boisson. Difficile à croire, mais les pauses augmentent votre activité mentale. Des études montrent que des pauses fréquentes peuvent considérablement améliorer votre productivité. Le cerveau humain fonctionne mieux pendant environ 45 minutes, après quoi l'attention commence à diminuer. Passé ce délai, il devient plus difficile de se concentrer et d'assimiler les informations. En prenant une courte pause de 15 minutes, vous permettez à votre cerveau de se ressourcer. Pendant ce temps, vous pouvez vous étirer, grignoter ou même faire une petite promenade. Ces actions simples aident à clarifier vos pensées et à vous préparer à travailler avec un nouvel élan. Donc, la prochaine fois que vous serez bloqué sur une tâche, rappelez-vous qu'une courte pause pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour retrouver votre créativité et votre concentration. Pourquoi ne pas essayer cela lors de votre prochaine session d'études ou de travail? Beaucoup ne le savent pas, mais la religion façonne la culture. Il est étonnant de voir comment les différentes cultures du monde sont influencées par les croyances religieuses. Les pratiques et rituels suivis par les gens découlent souvent de leur foi, touchant tout, des traditions alimentaires aux interactions sociales. Par exemple, dans de nombreuses religions, il existe des restrictions alimentaires qui déterminent ce que les fidèles peuvent manger. Ce qui signifie que les repas ne sont pas seulement une question de nutrition, mais aussi un reflet de leurs valeurs. De plus, les pratiques religieuses peuvent y servir de base à un comportement moral et éthique, aidant les gens à faire face aux difficultés quotidiennes avec un sens. Ce lien entre religion et culture façonne également la vie sociale, car des croyances communes peuvent rassembler les gens, offrant soutien et créant un sentiment d'appartenance. Cependant, ce lien peut aussi entraîner des difficultés, notamment dans une société diversifiée où coexistent différentes croyances, ce qui peut provoquer des conflits ou des malentendus. Comprendre ces dynamiques nous aide à apprécier la richesse des cultures de notre monde et le rôle important que la religion joue dans leur formation. Pourquoi le syndrome de l'accent étranger se manifeste-t-il? Cet état surprenant peut apparaître après une lésion cérébrale, amenant une personne à parler avec un accent qui lui est étranger, tout comme à son entourage. Imaginez-vous vous réveiller après un accident et parler comme si vous veniez d'un autre pays. Bien que ce phénomène soit rare, il étonne souvent la personne touchée ainsi que ses proches. La lésion cérébrale semble affecter les zones responsables de la parole, entraînant des changements dans la prononciation et l'intonation qui évoquent un accent complètement différent. Les chercheurs pensent que cela pourrait être lié à la manière dont le cerveau traite le langage, plutôt qu'à des aspects physiques de la parole comme la bouche et la langue. Bien que le syndrome de l'accent étranger puisse dérouter ceux qui y sont confrontés, il offre un aperçu unique de la complexité de la communication humaine et des capacités du cerveau. Vous êtes-vous déjà demandé comment notre cerveau façonne notre façon de parler? Étonnamment, environ 30% des joueurs de bingo ont moins de 35 ans. Cela montre comment le bingo est passé d'un jeu généralement associé aux personnes âgées à un divertissement captivant pour de nombreux jeunes. L'excitation de la victoire, l'ambiance amicale et l'élément de chance rendent le bingo attrayant pour tous. Les jeunes s'intéressent au bingo non seulement pour les prix, mais aussi pour le sentiment de communauté et d'amitié. De nombreuses salles de bingo et plateformes en ligne adoptent de nouveaux thèmes et technologies, rendant le jeu plus attrayant pour le public moderne.
Des applications de bingo numérique aux événements sociaux dynamiques. Il y en a pour tous les goûts. Le bingo continue d'évoluer et prouve que son charme est intemporel. Il rassemble des personnes de tous âges pour un bon moment et du plaisir. Vous sentez l'odeur des frites de McDonald's? Récemment, McDonald's a surpris tout le monde aux Pays-Bas avec une campagne publicitaire créative intitulée « L'odeur de McDonald's ». Cette idée innovante a élevé la publicité à un nouveau niveau en diffusant l'arôme appétissant de leurs célèbres frites dans l'air. La campagne a utilisé des affiches spéciales avec des sachets de frites et un système de ventilation intelligent qui répandait cette délicieuse odeur, attirant les passants. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous sentez soudainement l'irrésistible odeur de frites chaudes et croustillantes. Cette expérience sensorielle unique a non seulement attiré l'attention des gens, mais a également créé une atmosphère nostalgique, rappelant à beaucoup leur moment préféré de restauration rapide. En stimulant l'odorat, McDonald's cherchait à attirer de potentiels clients dans ses restaurants, prouvant que parfois une bonne odeur peut être aussi efficace qu'une mélodie mémorable. Le sculpteur a passé 25 jours à créer un incroyable Venom. Cela peut vous surprendre, cet artiste talentueux a consacré presque un mois à un travail manuel, sculptant une figure impressionnante de Venom dans un magnifique bois rouge. Le résultat n'est pas seulement une statue. C'est une œuvre captivante qui transmet chaque détail du personnage, montrant un incroyable savoir-faire et une exécution artistique. La collaboration avec son frère a permis de réaliser ce projet, leur permettant de combiner leurs compétences et leurs idées. Ensemble, ils se sont concentrés sur le fait de donner vie à la statue, du regard sombre de Venom à la texture de son costume emblématique de symbiote. Ce processus a nécessité de la concentration et une main sûre, prouvant que le grand art demande du temps et de la dévotion. La sculpture finale témoigne de leur travail acharné et célèbre l'un des anti-héros les plus aimés de Marvel. Les fans de bande dessinée et d'art peuvent apprécier les efforts investis dans la création de cette image impressionnante qui nous invite à admirer la combinaison de créativité et de savoir-faire. Que pensez-vous de cette incroyable sculpture de Venom? Croyez-le ou non, Sugar Ray Robinson a fait un terrible cauchemar. En 1947, l'un des plus grands champions de boxe a ressenti une prémonition qui l'a profondément troublé. Sugar Ray Robinson a rêvé d'un cauchemar où il tuait accidentellement son adversaire sur le ring. Cette vision effrayante l'a fait hésiter avant un combat important, le poussant à envisager de renoncer. Cependant, Robinson a finalement surmonté ses peurs et est monté sur le ring, convaincu qu'il pouvait contrôler le résultat. Malheureusement, le combat a été fatal et son adversaire a perdu la vie. Cet incident a eu un impact profond sur Robinson, changeant sa perception du sport et des risques extrêmes qui l'accompagnent. Cela soulève des questions sur la pression à laquelle les athlètes sont confrontés et les luttes mentales qu'ils mènent souvent dans des situations à enjeux élevés. Comment les rêves et l'intuition influencent-ils nos décisions, surtout dans des situations de vie ou de mort? Est-il vrai que le mot « moron » avait autrefois une signification médicale ? Ce fait étonnant montre que des termes comme « moron »,« imbécile » et « idiot » étaient autrefois des diagnostics officiels pour différents niveaux de troubles mentaux utilisés par des spécialistes jusqu'aux années 1970. Malheureusement, le terme « idiot mongol » était utilisé pour décrire des personnes atteintes du syndrome de Down, ce qui illustre comment la langue reflétait l'attitude sociale envers le handicap. Les gens étaient donc classés selon leur QI. Ceux ayant un QI de 51 à 70 étaient appelés morons. Les imbéciles avaient un QI de 26 à 50. Et les cas les plus graves, avec un QI de 0 à 24, étaient appelés idiots. Ces classifications dévalorisaient les personnes et manquèrent de la compassion et de la compréhension que nous recherchons aujourd'hui. Heureusement, notre langue et notre compréhension de la santé mentale ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Nous réalisons maintenant l'importance d'un traitement respectueux et digne pour tous, en adoptant une approche plus inclusive. N'est-il pas incroyable de voir à quel point notre perception de l'intelligence et du handicap a changé? Est-il vrai qu'il y a plus de moutons que d'habitants aux îles Féroé? Aux îles Féroé, il y a plus de 80 000 moutons pour seulement 50 000 habitants. Cette situation unique s'explique par les paysages pittoresques des îles où les collines et les terrains rocheux offrent d'excellents pâturages. Les moutons jouent un rôle important dans la culture et l'économie locale, fournissant de la laine, de la viande et même des plats traditionnels. Chaque été, de nombreuses familles féroïennes participent à l'ancienne tradition de la tonte des moutons, transformant la laine en magnifiques produits. Les moutons se déplacent librement dans la nature sauvage et deviennent souvent une partie charmante du paysage, ajoutant un attrait naturel aux îles.
Avec un si grand nombre de moutons, les îles Féroé offrent un regard fascinant sur la façon dont l'agriculture s'entrelace avec la vie quotidienne. Ce rapport inhabituel entre moutons et habitants souligne l'héritage agricole des îles et soulève des questions sur l'évolution de l'utilisation des terres et des pratiques agricoles dans ce coin reculé du monde. Quelles autres surprises attendent dans cet archipel sauvage? Saviez-vous la lutte de Pugin après la création de Big Ben? Auguste Pugin, un architecte remarquable, a conçu le design emblématique de Big Ben, l'une des attractions les plus célèbres de Londres. Cependant, peu après l'achèvement de ce projet monumental, Pugin a connu une crise mentale. La pression créative et les exigences de son époque l'ont profondément affecté, le laissant vulnérable et abattu. Malgré sa contribution significative, Pugin n'a pas reçu la reconnaissance qu'il méritait. Après avoir remis le projet à son supérieur, celui-ci n'a jamais mentionné Pugin pour son travail novateur. Ce manque de reconnaissance a dû être très décourageant pour un artiste qui a investi tant de passion et d'énergie dans ses œuvres. Aujourd'hui, l'héritage de Pugin est indissociable de Big Ben, mais il nous rappelle les difficultés souvent invisibles auxquelles sont confrontés les créateurs. Combien d'autres esprits brillants sont restés dans l'ombre à travers l'histoire? Saviez-vous que l'autruche Samsung a remporté 7 prix Clio? Cette publicité mémorable de 2017 a fait sensation dans le monde de la publicité en racontant l'histoire unique d'une autruche qui met un casque VR et s'envole dans le ciel virtuel. Ce qui rend cette publicité vraiment spéciale, c'est la combinaison créative de la technologie et de l'imagination, montrant comment la réalité virtuelle peut ouvrir de nouvelles possibilités. La publicité a non seulement captivé l'attention des spectateurs, mais a également impressionné les experts du secteur, remportant un prix d'or pour le court-métrage et 6 autres prix prestigieux Clio. Le succès de cette vidéo s'explique par un travail de caméra époustouflant et une animation créative qui donne vie à l'histoire. Une réalisation habile, associée à des effets visuels de haute qualité, a rendu le voyage magique de l'autruche réel, permettant aux spectateurs de voir le monde à travers ses yeux alors qu'elle s'élevait dans le ciel comme jamais auparavant. Cette publicité innovante illustre parfaitement comment le récit dans la publicité peut allier créativité et technologie, laissant une impression durable et incitant d'autres à explorer les possibilités de la réalité virtuelle. Pourquoi ne pas regarder ce court-métrage primé par vous-même? Saviez-vous que les chimpanzés peuvent aussi utiliser des outils? Ces primates étonnants montrent une intelligence remarquable en créant et en utilisant des outils, ce qui illustre leur capacité à résoudre des problèmes. Par exemple, ils utilisent souvent des bâtons pour déterrer des termites des termitières, extrayant habilement une délicieuse collation. Ils utilisent également des pierres comme des marteaux pour casser des noix et accéder à la chair savoureuse à l'intérieur. L'utilisation d'outils n'est pas seulement un signe de leur intelligence, elle reflète leur capacité à s'adapter à différentes conditions. Mais ce n'est pas tout. Les chimpanzés montrent aussi un comportement social complexe, formant des alliances solides et des relations au sein de leur communauté. Ils expriment une large gamme d'émotions, ressentant de la joie, de la tristesse et même de l'empathie, ce qui les rend étonnamment semblables aux humains. Observer ces créatures fascinantes aide les scientifiques à mieux comprendre notre propre comportement et notre évolution. En étudiant leur utilisation d'outils et leur structure sociale, nous obtenons une compréhension plus profonde du réseau complexe de la vie qui nous relie tous. N'est-il pas incroyable combien nous pouvons apprendre de nos plus proches parents dans le règne animal ? Peut-on imaginer que notre cerveau, malgré les énormes changements culturels et technologiques, est resté presque identique pendant des millénaires? D'un point de vue anatomique, un homme d'il y a 40 000 ans pourrait facilement naviguer dans notre monde moderne, que ce soit en utilisant un smartphone ou en interagissant avec les autres. Cette étonnante stabilité de la structure cérébrale reflète une stagnation évolutive, où notre architecture neuronale n'a pas subi de changements significatifs, même si nous avons inventé tout, de la roue à Internet. Imaginez un monde où les outils et les technologies autour de vous ont radicalement changé, mais votre cerveau est resté le même. Cela soulève des questions intéressantes sur la façon dont nos esprits s'adaptent et gèrent de nouvelles expériences tout en conservant les mêmes fonctions fondamentales. Bien que nous ayons développé des sociétés complexes, nos cerveaux ont principalement gardé une base stable pour traiter l'information, les émotions et les relations. Alors, en admirant nos incroyables réalisations, n'oublions pas d'apprécier les capacités éternelles du cerveau humain. Le premier recensement aux États-Unis a eu lieu après 1790 et a révélé une population d'environ 4 millions de personnes. Ce chiffre est étonnant, surtout quand on le compare à la population de nombreuses villes modernes. À l'époque, l'objectif du recensement était de compter chaque personne dans le pays pour la fiscalité et la représentation au Congrès.
Les informations collectées ont influencé la croissance et le développement de la nation en déterminant le financement des programmes publics et des services pour les communautés. Aujourd'hui, le recensement a lieu tous les 10 ans, ce qui permet de suivre les changements dans la population, la démographie et même les tendances en matière de construction. Ces données aident non seulement à diriger les ressources là où elles sont le plus nécessaires, mais jouent également un rôle clé dans l'élaboration des politiques qui affectent notre vie quotidienne. C'est pourquoi notre participation au recensement est cruciale, car elle contribue à créer un avenir meilleur pour tous. Il s'avère que les téléviseurs étaient interdits. L'inventeur de la télévision, Philo Farnsworth, a étonnamment décidé de ne pas avoir de téléviseur chez lui. Ce choix intéressant souligne que même des esprits brillants comme Farnsworth peuvent avoir des opinions contradictoires sur leurs inventions. Alors que beaucoup de gens attendaient avec impatience d'intégrer cette technologie révolutionnaire dans leur vie au milieu du XXe siècle, Farnsworth pensait que la télévision pouvait être nuisible, surtout pour le temps en famille et les relations personnelles. En renonçant à un téléviseur chez lui, il mettait en avant l'importance de communiquer avec ses proches et de participer à d'autres activités favorisant des interactions saines. Il est surprenant de penser que le créateur de ce moyen de divertissement souhaitait lui-même s'en passer. Que cela dit-il de nos propres relations avec la technologie? L'utilisons-nous de manière raisonnable ou laissons-nous qu'elle prenne le contrôle de notre vie? Les aventures coûteuses de Cléopâtre vont vous émerveiller. Sorti au début des années 1960, le film Cléopâtre est devenu célèbre comme l'un des films les plus chers de l'histoire, avec un budget d'environ 44 millions de dollars. Une somme énorme à l'époque. Cet investissement financier considérable était en partie dû aux décors somptueux, aux costumes élaborés et à un casting étoilé, incluant Elizabeth Taylor dans le rôle de la légendaire reine. Pendant le tournage, le film a rencontré de nombreuses difficultés, y compris des changements de réalisateur et un calendrier prolongé qui s'est étendu sur plusieurs années. Malgré les coûts élevés, le film a connu un succès commercial, captivant le public avec ses effets visuels grandioses et son intrigue dramatique. Cependant, un tel budget luxueux a également suscité des discussions sur les risques associés aux films à gros budget. L'investissement a-t-il finalement porté ses fruits ou a-t-il établi une nouvelle norme pour les blockbusters? Avez-vous entendu parler de l'interdiction des manèges dans l'Idaho le dimanche? Cette loi inhabituelle interdit de faire un tour de manège le dimanche. Croyez-le ou non, cette règle étrange a peut-être été instaurée pour que le dimanche reste un jour de repos, sans distraction. Bien que de nombreux États aient des lois qui semblent absurdes, la loi de l'Idaho se distingue par son accent unique sur la préservation de la sainteté du dimanche. Imaginez des familles profitant d'un dimanche ensoleillé, éloignées des manèges tournants. Cette loi reflète une époque où les normes sociales mettaient à l'accent sur l'importance du repos et de la réflexion plutôt que sur le divertissement. Bien que cela puisse sembler étrange aujourd'hui, de telles règles émergent souvent de contextes culturels ou historiques. Alors, la prochaine fois que vous penserez à une promenade tranquille, rappelez-vous que dans l'Idaho, les dimanches sont réservés à d'autres plaisirs. Qui sait quelles autres lois étranges se cachent dans votre État? Que diriez-vous si je vous disais que la Pologne a subi des pertes inimaginables? Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne a connu des conséquences terribles. Environ 20% de sa population a péri. Cette statistique tragique fait de la Pologne le pays avec le plus de pertes parmi tous les participants au conflit. La guerre a traversé le pays comme une tempête, détruisant des vies, des familles et des communautés entières. L'occupation brutale par l'Allemagne nazie et l'Union soviétique a entraîné des souffrances massives. Des millions de personnes ont péri dans des combats, des exécutions de masse et à cause de conditions inhumaines dans les camps de concentration. Les villes ont été rasées et le patrimoine culturel a été gravement affecté. Ce chapitre sombre a non seulement changé le visage de la Pologne, mais a également laissé des cicatrices profondes dans la mémoire collective de son peuple. Aujourd'hui, comprendre cette histoire est essentiel pour honorer les victimes et reconnaître la résilience de ceux qui ont survécu. Comment pouvons-nous tirer des leçons de tels événements pour garantir un avenir pacifique?